Après la reconduction pour la troisième fois consécutive de leur mandat, les sénateurs Pierre-François Xavier Meignet et Samuel Obama-Sam, ainsi que toute la vallée d'Untem, politico-administrative, élite intérieure et extérieure et les populations, sans oublier les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se sont donc arrêtés comme un seul homme le 27 mai 2023 pour exprimer leur gratitude au président de la République, Paul Biya. Le message est sincère, ce message de remerciement. Il nous a donné un sénateur nommé et il nous a investi notre sénateur. Mais nous devons comprendre derrière celui du chef de l'État qu'il y a une relation particulière entre le chef de l'État et la vallée d'Untem. Je voudrais donc dire qu'au nom des militants de la vallée d'Untem, je réitère cette relation de confiance qui existe entre le président national et nous et rassure notre président de la République, notre président national, que le RDPC Ambam continuera à l'accompagner, à assumer son devoir de parti. Parlant au nom des sénateurs, Samuel Obama-Sam, par ailleurs chef de la délégation départementale du RDPC dans la vallée d'Untem, a lui aussi indiqué que le président de la République était le véritable champion à qui il fallait dire merci pour cette haute confiance placée en eux et qu'il promettait de travailler plus que par le passé pour le bien des populations de ce département et du Cameroun. Nous revenons sur vos pas. Le sénateur Maître Pierre-François Xavier Meignet et moi-même pour dire merci à Kiba Mima, à son Excellence M. Paul Biya, président de la République et président national fondateur de notre grand parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le grand meeting d'Ambam qui a vu la présence du chef de la délégation permanente régionale, le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, était donc venu ici pour annoncer de bonnes nouvelles, notamment l'ouverture dès le mois d'octobre prochain d'un établissement de l'université de Bolova. Dans 5 mois, vous aurez ici un établissement public universitaire. Je dis bien, vous aurez ici à Ambam, pas dans les nuages, ici, hic et nunc, vous aurez un établissement universitaire public. Alors vous me dites, quel est le nom? Parce que les hommes politiques, c'est ce qu'on dit couramment, aiment mentir. Quel est donc le nom de cet établissement? C'est l'école, écoutez bien, c'est l'école nationale supérieure des transports, de logistique et du commerce. Elles sont donc venues des 4 arrondissements, Ambam, Man, Olamze et Kiosi, pour dire merci non seulement au président de la République pour les bienfaits à l'endroit de ce département. L'ensemble des bénéficiaires de ces œuvres, les maires de nos 4 communes, ainsi que toutes les populations du département, en leur nom et au mien propre, nous vous prions de recevoir ici l'expression de notre profonde gratitude et notre reconnaissance éternelle. Mais si la victoire a été aussi éclatante, c'est grâce au travail mené de main de maître par Cyril Edoualo, qui était alors le président de la commission de campagne pour les élections sénatoriales dans la vallée d'Untem. Fiers de vous, nous l'avons toujours dit, vous n'aurez jamais des hommes parfaits. Nous avons tous des faiblesses, mais nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de compréhension. C'est ça qui motive ceux qui vous représentent. Et la manière dont vous avez élu vos fils nous honore.
Ça nous rassure, parce que nous sommes sûrs que vous allez les accompagner dans leur force et dans leur faiblesse. Ils sont venus vous dire merci pour bâtir avec vous un partenariat nouveau. Vous-même, vous l'avez dit, lorsque nous avons sillonné les villages et les campagnes, pour dire que vous souhaiteriez qu'ils soient plus présents de vous. Et la cérémonie d'aujourd'hui est le début de la mise en œuvre de ce que vous avez demandé pendant la campagne. Une belle fête donc, bien agrémentée avec des groupes de danse et artistes du terroir qui tous ont tenu à soutenir leurs sénateurs et à leur assurer de toute leur confiance pour remplir leur lourde et exaltante mission. La vallée du Thème, qui connaît quand même quelques difficultés, notamment avec la fourniture du courant électrique et les routes, continuera d'être un bastion imprenable du président de la République, Paul Biya. FH News, votre télévision.